Bah, j'ai trouvé un setup de compression en H4. Ok. Et je l'ai pyramidé. Mais comme c'est monté assez fort, en fait, au départ, si tu veux, le stop, je l'ai laissé assez bas, tu vois. Ok. Donc, la compression, c'est celle qu'on voit là. Fin ici, rentrée ici, stop loss ici. Ensuite, tu as monté le stop loss d'une manière tout à fait correcte. Et tu t'es fait sortir du coup. Alors, tu t'es fait sortir sur le stop loss, c'est ça, qu'à chaque fois que tu remontais. Ouais. Ok. Alors, ce trade H4, ok, il y a une compression H4, il n'y a Et pas je de l'ai souci. pyramidé aussi, je sais pas si t'as vu. Ah oui, oui, on va voir après. D'abord, juste le contexte du trade. Qu'est-ce qui t'a fait dire que tiens, ici, ça serait un endroit sympa pour prendre un trade? Sous-entendu, je te pose la question, est-ce que tu as regardé le journalier et qu'est-ce que le journalier te disait? Bah, quand je regardais le journalier, je voyais qu'on était sur un espèce de. Je remettrai en place, parce que je m'en rappelle plus comment on fait. Ouais, voilà. On était Qu'on sur était un sur un espèce espèce de... de gros range, je trouve, tu vois. Un gros C'est ça, range journalier. On était en bas de ce range journalier, donc on avait une probabilité de remonter plus forte que celle de descendre. Donc en c'est profitant ça. de la H4, j'ai pu profiter de la montée, quoi. Alors, je rajouterais que, certes, dans le bas, en bas d'un range, on a plus de chances que ça monte que ça descende, mais surtout, et ça je vous le dis souvent le samedi matin, quand on fait les briefings, la situation qui est vraiment idéale, c'est celle-là en fait. C'est lorsque dans un range ou sur un niveau de support résistant journalier, hebdomadaire, peu importe, on s'en fout, sur les unités temps en dessous, vous avez une phase 1, donc une compression, pile dessus. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, alors, à part dans de rares cas où malheureusement ça passera pas, mais en général ça se passe bien, eh ben, soit on va avoir la chance d'avoir un double signal, et donc on aura un très bon mouvement baissier, soit en fait la configuration du range va se continuer. Et donc par rapport à tout le range en fait journalier, et quand on regarde en fait les opportunités en 4 heures, la seule opportunité en H4, les deux opportunités en H4 qui sont vraiment sympathiques, c'est effectivement celle que tu as prise, et pourquoi pas la suivante, même si la compression elle est un peu plus moche. Ça aurait été, enfin, là la configuration que tu as prise, elle est très bien, puisqu'on est donc en bas du range journalier, dans une compression, et à la fois l'achat et la vente étaient donc intéressants. Alors après, effectivement, ta pyramidée, ça c'est super. Alors ta pyramidée, comment? Et ben, j'ai pyramidé sur une Ouais. compression, mais M30, là pour la deuxième. Alors, entre les deux, là, quand tu mets la ligne qui est ici, euh, elle est où ta compression M30 pour la fin? Bah, en fait, on était Parce que déjà. soit t'es rentré très très tard. Ouais, je suis rentré très tard, ouais, c'est ça. Ok, ok. Alors, le pyramidage, les renforts, il y a plusieurs méthodes pour le faire. On va dire que ça serait la manière classique, c'est-à-dire en fait de pas trop se prendre la tête et d'aller chercher des setups, donc les mêmes que ceux qu'on va prendre en H4, et on va les chercher sur des unités de temps plus petites. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Le principal inconvénient, c'est que on va rentrer tardivement dans le mouvement 4 heures, et par rapport à un trade indépendant en 30 minutes, je rappelle pourquoi on fait différemment, et j'explique comment est-ce que je différencie le renfort du trade normal. Donc un trade normal 30 minutes, effectivement, on aurait pris le trade ici, ou là où tu l'as pris, mais un peu plus bas avec une sorte de double signal. Par contre, on va le gérer en 30 minutes, c'est-à-dire qu'on va sortir à la fin du 30 minutes et puis après on va le gérer en 4 heures. Le fait de sortir en 30 minutes, en fait, ça veut dire qu'on diminue notre levier, on diminue notre volume, on diminue notre exposition sur les marchés. Et donc, on va rester exposé peu sur le marché. Comme ça, si jamais il y a un retour ensuite de flamme en 4 heures ou quoi que ce soit, soit on perdra peu, soit on perdra pas, ou dans tous les cas, ça va avoir peu d'impact sur notre trade. Par contre, quand on va pyramider, c'est légèrement différent parce que un renfort, les trades M30 sont censés être dépendants du trade 4 heures puisqu'on est censé les gérer en même temps. Ça veut dire que les trades M30 que l'on va prendre, au lieu de les sortir en M30 comme ce que l'on aurait fait traditionnellement avec des trades indépendants, c'est-à-dire pour profiter des impulsions, on va pas les sortir en M30. C'est-à-dire qu'on va rester exposé. Et puisqu'on va rester exposé, du coup, on aura un risque supplémentaire. Alors, pour éviter que ce risque supplémentaire ne soit trop important, du coup, on a mis en place différentes règles. Donc, la première, vous savez, c'est le dégressif, c'est-à-dire que on va risquer de moins en moins. Donc, par exemple, le premier trade, on va risquer 66% du risque que l'on avait fait au début.
le deuxième trade, on va risquer 66% de la deuxième entrée, c'est-à-dire en fait 40%, et puis 20%, 10%, etc. Alors oui et non Thomas, en fait, je sais pas si tu as vu dans le message que j'ai mis, comme demain, je peux pas assurer le débriefing, du coup ce soir on fait les deux, à la fois le long terme et à la fois le court terme. Par contre, à partir de la semaine prochaine, ce sera effectivement le jeudi que pour le long terme. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail pour que je mette dans les bons groupes ceux qui font strictement du long terme, ceux qui font strictement du court terme et ceux qui font les deux, puisque la semaine prochaine j'enverrai les invitations qu'au groupe strict long terme et qui fait les deux, et non pas à ceux qui font du court terme. Donc voilà pour tout ça. Donc voilà. Alors est-ce que tu as du coup bien pensé à faire du dégressif, c'est-à-dire à risquer de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins? Oui, bien sûr. Parfait. Alors deuxième petite et donc je termine mon truc sur le pyramidage. Donc la première chose qu'on a mis en place, c'est effectivement le dégressif. Et la deuxième chose, je vous ai dit, étant donné que du coup on va laisser traîner et courir les trades plus longtemps et qu'on va pas sortir son exposition à la fin d'un mouvement de 30, il faut qu'on les prenne à des endroits qui sont plus intéressants. Et les endroits plus intéressants, ce sont les fameux pics, c'est-à-dire en fait les points bas. Et donc c'est vrai que c'est plus intéressant si tu as la possibilité dans les semaines qui viennent, la prochaine fois que tu vas prendre un trade H4 que tu vas pyramider, essaye de descendre sur une unité de temps encore plus basse, par exemple le M5 ou le M10 ou le M15. Tu mets un petit CCI, un RSI, un stochastique, peu importe, on s'en fout. Enfin, évite le RSI parce qu'il va avoir du mal à aller en bas. Et en fait, à chaque fois qu'on va aller en bas, tu vas acheter. Donc l'idée, c'est d'acheter les pointes du mouvement pour que tes pyramides soient le plus bas possible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, c'était très bien d'avoir pyramidé. Et puis voilà, ça ressemble quand même à un trade quasiment parfait. Ok, tant mieux. Alors, c'est très bien. De quoi? Non, celui-là, il était sympa parce que quand je l'ai repéré, je me suis dit là, c'est vraiment la bonne opportunité pour rentrer là. Ouais. Alors attention à ne pas, parce que ça arrive souvent. Par exemple, là c'est vrai que c'est l'opportunité cas d'école. On a donc une phase 1 en bas d'un range. Donc théoriquement c'est le genre de trade parfait. Parce que, encore une fois, si ça part à la hausse, ça se passe bien, on a une belle marge, ça part à la baisse, pareil. Le problème c'est que quand on dit trade parfait, cas d'école ou trade facile,